Nous continuons notre merveilleux thème. L'éternel Dieu est merveilleux. Nous avons suffisamment parlé de la première définition. Merveilleux, c'est ce qui étonne par son caractère inexplicable. Donc la première définition concerne les œuvres de l'éternel. Ce que Dieu peut faire et qu'aucune autre personne peut faire. Et donc la deuxième définition ce matin du mot merveilleux, c'est ce qui est admirable au plus haut point. Ce qui est divin, ce qui est magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ça nous donc rappelle la vénération, donc l'adoration que nous devons rendre à notre Dieu. Quand nous voyons le mot merveilleux, c'est aussi reconnaître que seul Jésus, seul l'Éternel est admirable. Nous avons donc une histoire dans l'Ancien Testament. C'est un homme avec sa femme. Il s'appelait Manoach. Et donc c'est lui qui a engendré Samson. Et sa femme un jour s'est retrouvée dans les champs et a rencontré un homme. Physiquement c'était un homme, mais en fait c'était l'ange de l'Éternel. Et nous avons déjà expliqué que dans la Bible quand on dit l'ange de l'Éternel, il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Parce que l'ange de l'Éternel s'identifiait à Dieu. Vous savez que les anges ne peuvent pas dire qu'ils sont Dieu. Parce que déjà il y a un ange qu'on appelle Lucifer qui a été précipité à cause de son orgueil. L'orgueil à cause de sa beauté. Un jour il a dit je serai semblable au Très-Haut. Et Dieu l'avait précipité. C'est celui qu'on appelle Satan, le diable actuellement. Et donc les anges qui sont fidèles à Dieu ne peuvent pas accepter de s'identifier en disant qu'ils sont Dieu. Et donc chers frères et sœurs, nous voyons que l'ange éternel à plusieurs reprises dans la Bible s'est identifié à la personne de Dieu. Or, la seule personne qui a la même nature que Dieu le Père, c'est Dieu le Fils. Parce qu'il vit au sein du Père. Et la Bible déclare aussi dans Hébreux chapitre 2, le verset 9, je pense. Celui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. La première dimension de la personne de Jésus, avant qu'il ne naisse, il était d'abord dans le sein du Père. C'est un mystère du Père et du Fils. Ce n'est que par la foi dans la révélation de ce mystère que nous pouvons croire. Ensuite, quand Dieu a voulu se manifester pour que la création connaisse qu'il est un Dieu qui m'a créé, le Fils est sorti du Père et il a commencé à se manifester. C'est cette manifestation de Dieu à travers le Fils qu'on appelle la révélation de Dieu. Connaître Dieu au moyen de son Fils. En fait, ça veut dire tout simplement connaître Dieu lui-même. Et c'est ainsi que Jésus a dit à ses disciples, notamment à Philippe, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes donc dans Juge chapitre 13. Au verset 18. La femme, on a parlé à son mari qu'il y a un homme qui m'a visité dans les champs, qui m'a dit telle chose, telle chose. Et son mari a prié l'Éternel pour que cet homme-là revienne encore. C'est possible par la prière que tu ramènes quelque chose. C'est possible par la prière que tu attires quelque chose en demandant au Seigneur de l'accomplir. Non pas seulement une fois, plus d'une fois Dieu peut le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Manoach a prié l'Éternel pour que l'homme qui avait rencontré sa femme dans le champ revienne encore. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Et donc, pour nous qui ont parlé avec cet homme, alors
dans sa curiosité, Manoach, il faut quand même demander le nom. Naturellement, c'est ce que nous faisons aussi. Lorsque nous rencontrons avec des gens, tu ne peux pas laisser qu'une personne parte sans que tu demandes son nom. Et donc, ce couple va demander le nom de l'ange de l'Éternel. C'est donc ce verset 18. Et l'ange leur répondit, il a vu déclare, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Donc le nom de l'ange de l'Éternel, c'est il est merveilleux. Or, nous savons que le mot merveilleux, c'est l'admiration au plus haut point. C'est adorer, c'est élever. Reconnaître la dignité, reconnaître la divinité de la personne de Dieu. Et si il n'avait pas la nature divine, l'ange éternel n'oserait pas dire que je m'appelle merveilleux. Chers frères et sœurs, dans la suite, la Bible déclare, Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que Manoach et sa femme regardaient, au verset 20, il est écrit, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent de la face contre terre. Ils se prosternaient en voyant vraiment ce prodige-là. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc tous ces textes prouvent que l'ange de l'Éternel c'est Dieu. Parce que lorsqu'ils ont offert l'offrande, le sacrifice, c'est l'ange de l'Éternel qui est monté dans la flamme. Or, nous voyons lorsque Dieu se manifestait sur le mont Sion, alors la montagne était tout en feu. Il y avait des coups de tonnerre, il y avait des sons de trompette, il y avait la fumée. Oui, chers frères et sœurs, à la vue de cette flamme qui était au-dessus de la montagne, Israël ne pouvait pas s'en approcher. Mais ce jour-là, quand Dieu s'est manifesté, il avait déjà dit à Moïse que quiconque s'approchera autour de la montagne mourra. Mais nous voyons que dans la suite des temps, lorsqu'il y a eu le sacrifice, lorsqu'il y a eu la flamme, l'ange éternel est monté vers le ciel. Mais ce couple n'était pas mort. Dieu était en train de changer les temps et les circonstances. Il voulait montrer que si avant, lorsque je me suis manifesté, il y avait des morts et l'homme ne pouvait pas s'approcher de moi, je suis en train de mener une autre dispensation qui permettra que pendant l'adoration, l'homme peut s'approcher de moi sans être consumé par le feu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, le merveilleux c'est la personne de Jésus-Christ. Et Ésaïe aussi nous rappelle cela. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Admirable veut dire merveilleux. Celui qui mérite d'être adoré, élevé au plus haut point. Cet enfant qui devait naître, dont la naissance devait marquer l'humanité, dont la naissance devait apporter un changement dans l'humanité, dont la naissance devait faire que même le monde commence à compter les temps à partir de sa naissance. C'est la personne de Jésus-Christ. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Chers frères et sœurs,
Voilà encore les paroles d'adoration. tala mutini ngofana kukunda nzambe Et nous voyons aujourd'hui les gens pour adorer, babanta kukunda ils nzambe ne parlent que de yaya. bakana kuzonda kwa Yaya, yaya. Non, mulove Jésus est plus grand que le mot yaya. yesu melutila yaya C'est l'ange qui s'est dépouillé de sa gloire ine éternelle. mekatula nkembo Il est descendu sur terre. amekulumuka na Il a toto accepté de devenir frère ametamula kuvana pour nkuzi nous sauver. na kuvukisa Mais maintenant que nous parlons, ine mtakumoka na il a kwa revêtu la gloire céleste. ameluata nkembo ya Nous mazulu devons l'élever, betufana kuzangula l'adorer. kukunda Comme la Bible le présente, mutini biblia kana il n'est pas kulakisa seulement yaya, Angebe mais il est plus grand que le mot yaya. amelutila Parce yaya qu'il est Dieu. samuchangale Et nzambe ici on dit qu'il est admirable, tumanga ntambula nkembo conseiller, muntu yandwe Dieu puissant, nzambe ya lulendo Père éternel, tata mankululu Prince de la paix. nsinu ya Et kizulu toute la Bible, il y a plein de mots d'expression et de noms qui nous donnent de l'adorer bakumbu mingi kele inametufala kukunda nzambe à son niveau de la divinité. na mutindo yani ya kinzambe N'oublie pas que l'adoration, zimana pe kukunda c'est nzambe reconnaître leke sa kusaba dignité, bunzambe sa divinité bunzambe ya et sa seigneurie. pe bukuluntu ya Personne n'était dans la prière. etoke Nous allons remercier.